Et on vous demande ensuite de faire le même travail avec les autres valeurs. Donc branché sur le calibre 10A dans l'exemple de la question 6 petit a, l'ampèremètre affiche 1,5. 1,5 quoi? C'est 1,5 ampères. 1,5 ampères, c'est plus petit que 2 ampères et plus grand que 200 milliampères. Donc la valeur vient se mettre ici. Donc les calibres possibles, c'est 2 ampères et 10 ampères. Les calibres interdits, c'est 200 milliampères, 20 milliampères et 2 milliampères, puisqu'ils sont plus petits que le 1,5 ampères, puisque 1,5 ampères, on peut préciser que c'est 1500 milliampères. Intérêt de connaître vos conversions, hein. Sinon c'est sûr que ça peut pas faire. Et le calibre le plus adapté, c'est celui qui est juste au-dessus, donc ici, ce sera le calibre 2 ampères. Branché toujours sur le calibre 10A, puisqu'on commence toujours par ce calibre-là, l'ampèremètre affiche 0,0015. Alors, première chose à faire, c'est convertir ces 0,015 ampères en milliampères. Donc, 0,0015 ampères. On décale la virgule de 3 pour aller au milli. Donc, 1, 2, 3. Ça nous fait 1,5 milliampères. 1,5 milliampères vient se mettre ici, avant 2 milliampères. Donc au bout du compte, tous les calibres sont possibles. Et bien évidemment, le calibre, il n'y a pas de calibre interdit. Et le calibre le plus adapté, ça va être 2 milliampères. Branché maintenant, toujours sur le calibre 10A, l'ampèremètre affiche 0,560 ampères. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de convertir ces 0,560 ampères en milliampères. On décale la virgule de 3 vers la droite pour aller vers les millis. Ça nous fait 560 milliampères. 560 milliampères, c'est ici, compris entre 200 milliampères et 2 ampères qui valent 2000 milliampères. Donc, les calibres possibles, c'est 2 ampères et 10 ampères. Les calibres interdits, c'est tous ceux qui sont en dessous. Et le meilleur des calibres, ce sera le calibre 2 ampères ici. Sur le calibre 10A, l'ampèremètre affiche 3,2. 3,2, c'est 3,2 ampères. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de faire une conversion. 3,2 ampères, il vient se mettre ici. Donc, les calibres possibles, il n'y en a qu'un. C'est 10 ampères. Tous les autres sont interdits, puisque la valeur de l'intensité mesurée est supérieure à tout cela. Donc forcément, le calibre le plus adapté, ça va être 10 ampères. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de ça et de cette activité? Il y a beaucoup de choses. Je dirais même il y a énormément de choses. Vous devez déjà retenir qu'on mesure l'intensité d'un courant en ampères et avec un ampèremètre qui se branche en série. Vous devez retenir que le calibre, c'est la valeur maximale de l'intensité qui peut être mesurée sans endommager l'appareil. Et enfin, que quand on n'a aucune idée de la valeur, on commence toujours, ce qui est toujours le cas, de toute façon vous n'aurez jamais l'idée. Vous n'aurez jamais une idée de la valeur de l'intensité que traversera le circuit,
dans les différentes manipulations que vous pourrez faire. Par conséquent, vous devez toujours commencer par vous placer sur le calibre le plus grand pour avoir une idée, faire une mesure approximative de la valeur de l'intensité, et ensuite convertir souvent cette intensité en milliampères et ajuster le calibre le plus adapté, qui est celui qui est juste au-dessus, juste supérieur à la valeur approximative. Et enfin, dernière chose, la borne COM doit être reliée vers la borne moins du générateur, et la borne 10A ou MA, milliampères, doit être reliée vers la borne plus du générateur. Bien évidemment, tout ce qui est écrit en rouge ici représente en fait la partie de cours, ce que vous devez impérativement retenir.